Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, s'écrit les grands, glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Niamé dit dans Jérémie 33, de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo parce que l'heure est vraiment grave. Quand je dis l'heure est grave, vous ne devez pas ignorer que j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant les fausses visions, les gens qui disent avoir eu des révélations, qui sont allés en enfer, ils sont allés au paradis, ils ont vu des gens qui souffrent en enfer, ainsi de suite. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui racontent, qui viennent pour polluer les réseaux sociaux, ils viennent pour polluer YouTube, ainsi de suite, avec les faux témoignages, les fausses visions qui ne tiennent pas la route. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent donner des faux témoignages en disant qu'ils ont vu un chanteur qui est mort récemment, connu sous le nom de Papa Wemba, qu'ils ont vu cet homme-là, Papa Wemba, en enfer, en train de brûler en enfer. Et d'autres ont vu Michael Jackson en train de brûler là-bas. Et il y a aussi une petite fille qui est en Allemagne qui vient raconter du n'importe quoi parce que ses parents l'ont envoyé pour venir raconter des fausses visions, des faux témoignages, juste parce qu'il veut sortir de l'anonymat, juste parce qu'ils veulent un ministère. Donc, et la petite fille en question, elle raconte là-dedans que l'ange, soi-disant l'ange Michel, lui a fait comprendre que pendant la prière de leurs parents, il faut qu'elle aille dormir sur le lit à côté, mais qu'elle ne prie pas. Et qu'on va lui montrer quelqu'un qu'elle connaît en enfer. Et la petite fille, soit par rapport à les faux témoignages, elle raconte que elle est allée de l'autre côté et JC lui a montré l'enfer. Et quand en enfer, elle a vu la dame connue sous le nom de Claire Andoum en train de souffrir en enfer, en train de crier en enfer. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils voient Claire Andoum en train de souffrir en enfer et d'autres disent qu'on la voit au paradis. Donc je suis ici pour ramener cette vérité authentique, c'est-à-dire pour éclaircir tous ces anomalies, ces incrédulités, ces points d'interrogation, parce que beaucoup de personnes adhèrent à ce genre de témoignages, beaucoup de personnes adhèrent à ce genre de messages, et ici on va venir démonter cela. Parce que, comme j'ai dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, pour ça, je vais prendre quelques passages bibliques. Je vais juste m'arrêter aujourd'hui dans la Bible actuelle avec les passages bibliques et vous allez vérifier. Et vous verrez que tous les messages, tous les fausses visions, tous les témoignages que les gens viennent raconter, qu'ils ont vu des gens qui sont en train de souffrir en enfer actuellement, est complètement faux et ils sont inspirés par des forces occultes. Pour cela, on va aller dans un passage que beaucoup de personnes ont déjà lu, mais sans toutefois comprendre le sens même de ce passage-là, dans Hébreux chapitre 9 au verset 27. Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Beaucoup de personnes vont penser que Hébreux chapitre 9 au verset 7, Hébreux chapitre 9 au verset 27 dit qu'en gros, celui qui va mourir, automatiquement, directement après sa mort, il passe au jugement. C'est parce que Hébreux chapitre 9 au verset 27 dit non, c'est pas ce que ça veut dire. Vous ne devez pas ignorer que dans Daniel chapitre 12 au verset 2, il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la tombe, dans d'autres versions, tandis que d'autres versions, c'est plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça veut tout simplement dire, dans Daniel chapitre 12 au verset 2, que tous ceux-là qui vont mourir, je dis bien, tous les morts, tous les gens qui meurent, vont se réveiller au même jour, au même instant, pour passer au jugement. Nulle part il est dit que quelqu'un va mourir là, c'est-à-dire il meurt, il va au jugement directement, ensuite il va brûler.
Ça n'a rien à voir avec la fausse parabole que j'ai démontée là, qui ne tenait pas dans Luc 16. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Dans cette parabole, le mauvais riche, il souffrait, selon la Bible actuelle, dans le séjour des morts. Il était conscient dans le séjour des morts. Il voulait sauver sa famille. Il voulait sauver ses frères. Il avait des sentiments, il avait des émotions. Il avait des souvenirs. Or, Ecclésiaste, il est dit quoi? Dans Ecclésiaste, il est dit que ceux qui sont morts n'ont plus de souvenirs. Là où ils vont, c'est-à-dire, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'amour. Leur amour, leur envie ont péri. Et dans Psaume 6, qui te louera dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, on n'a pas ton souvenir. Dans la parabole de Luc 16, elle est complètement fausse. Comme j'ai dit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27, et comme il est réservé aux hommes, et non à un seul homme, mais aux hommes, et non une seule personne. Comprenez les mots, les phrases. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, virgule, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas automatiquement après sa mort, vu que Daniel chapitre 12, au verset 2, contredit cela. Dans Daniel chapitre 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est-à-dire dans les tombeaux, les corps, vont se réveiller. Donc c'est les morts, peu importe le mort. Les morts vont ressusciter. C'est-à-dire les morts vont ressusciter au dernier jour, tous ensemble, afin de comparaître au jugement. Excepté ceux qui ont reçu la grâce, c'est-à-dire ceux qui sont morts en connaissant cette vérité. Donc ici, on va aller dans Matthieu, chapitre 10, au verset 15. Dans la Bible en français courant, il est dit, je vous le déclare, c'est la vérité, au jour du jugement, et non après la mort, directement. Mais au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville. Même dans la Bible actuelle, le Christ l'a dit ici, que au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe sont morts, ça fait déjà des centaines et des centaines d'années. Des temps d'autrefois, ils étaient déjà morts. Selon la Bible actuelle, ils sont morts déjà. Mais ici, ce passage dans Matthieu chapitre 10 au verset 15 démontre que même les habitants de Sodome ne sont pas en train de souffrir quelque part actuellement. Ne sont pas en train de souffrir actuellement. Mais qui vont se réveiller au jour du jugement et seront jugés au jour du jugement. Cela n'a rien à voir avec Jude, où on dit subissant la peine d'un feu éternel. Ça, c'était une image. Est-ce que vous voyez encore les villes de Sodome actuellement, là, qui sont en train de subir un feu éternel, là? Donc ici, dans Matthieu chapitre 11, au verset 22, Bible parole de vie, oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 9, il est dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux, virgule, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, va contredire tous les témoignages que les gens qui n'ont aucune substance spirituelle vont venir polluer dans les réseaux sociaux, sur Internet, un peu partout, avec les faux témoignages où ils disent non, ils ont vu Claire en doom en train de souffrir en enfer. Mais vous n'avez pas honte de faire ce genre de vidéos? Cette femme, elle a laissé une famille dans le visible. Forcément, elle a laissé des enfants. Elle est partie. Vous continuez à faire des vidéos pour dire qu'elle souffre en enfer. Et ces enfants, quand ils vont voir ces vidéos, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Qu'est-ce que ces enfants vont ressentir? Vous venez du n'importe quoi.
Vous êtes inspiré par les démons, les mauvais esprits. Vous venez salir la mémoire des gens. J'ai vu Claire en doom, en enfer, en train de brûler en enfer. C'est Dieu qui t'a dit ça. Avec vos fausses visions, vos fausses visions, vos faux témoignages. Vous ne voyez pas les gens de votre propre famille, dans votre propre famille qui ne croyaient pas en Dieu, qui sont morts, vous ne les voyez pas en enfer, mais vous voyez plutôt d'autres personnes en enfer qui souffrent. Donc sachez encore, sachez dès maintenant, que la colère divine est sur vous, parce que vous faites des faux témoignages. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 9, contredit cette petite fille qui vient faire le témoignage, poussée par ses parents, cette petite sorcière. Ah, j'ai vu l'ange Michel, ah, j'ai vu l'ange Gabriel, ah, j'ai vu JC. JC m'a mené en enfer, il m'a montré Claire en doom, pleurait là-bas. N'importe quoi. Mais vous n'avez pas honte de venir raconter des mensonges volontaires comme ça sur Internet? Donc te dit, j'ai vu Claire en doom au paradis. Vous n'avez rien vu du tout. Vous ne savez rien, vous vous taisez. Daniel chapitre 12, au verset 2, dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie, les autres pour l'opprobre, pour la honte. C'est-à-dire tous ces gens qui sont morts sans connaître la parole, sans connaître la justice du divin. Ils ne souffrent pas actuellement, mais ils vont ressusciter tous au même moment. L'Écriture le dit. Vous passez au jugement. Depuis quand quelqu'un meurt pour une faute, soi-disant il va brûler, et à la fin de temps, au jugement, on le fait sortir, soi-disant de l'enfer, on le juge, et on le renvoie encore en enfer. Ça c'est la justice là. Ça c'est la justice. De qui? De votre faux Dieu. Vous voyez? Quand on vous apprend qu'il n'y a qu'un seul enseignant, vous pensez qu'on le dit par orgueil, par arrogance? Vous ne savez pas les Écritures. Vous ne connaissez pas les mystères des Écritures. Vous vous taisez. N'importe quoi. Parce que vous voulez sortir de l'anonymat, vous voulez un ministère, vous voulez vous faire connaître, vous êtes là, vous venez vous asseoir avec vos manques d'intelligence, avec votre esprit diabolique. Claire en doom, elle est en enfer, elle est en train de crier en enfer. N'importe quoi. C'est écrit où ça? Vous lisez les Bibles mal traduites, les Bibles où on a introduit les erreurs, les contradictions exprès. Vous dites que non, la parabole de Luc 16, 19, il y a le mauvais riche qui est en train de pleurer, qui est en train de souffrir dans le séjour des morts. Sachez donc qu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc pour tous ces gens-là qui vont regarder cette vidéo, tous ces gens qui disent qu'ils voient des gens souffrir en enfer, tous ces gens qui disent qu'ils ont vu tel chanteur, tel homme politique qui est en train de crier en enfer actuellement, qu'ils ont vu tel prédicateur qui était contre le Christ en train de souffrir en enfer actuellement, avec vos manques de connaissances. Je vous montre ici, là, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lisez bien ce passage-là. Lisez bien ce passage. Donc si vous ne savez pas lire, je vais vous expliquer ce que ce passage veut dire ici. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, il est dit: le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, les hommes pieux, virgule, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les injustes ne sont pas encore punis là. Même quand ils sont morts, ils ne sont pas encore punis. De l'autre côté, c'est au jour du jugement qu'ils vont passer au jugement pour recevoir une punition. Voilà ce que ce passage veut dire. Mais vous venez contredire ce que un apôtre vient dire. Vous venez même contredire
Soi-disant, vous dites que Zouloula est contre le JC, Zouloula est contre le Christ, Zouloula est contre la parole, alors que c'est vous-même qui êtes contre cette soi-disant parole que vous acceptez. Daniel chapitre 12, relis ça, verset 2. Et comme il est réservé aux hommes de... Non, plutôt, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie, et les autres pour l'opprobre, c'est-à-dire pour le jugement. Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après qu'on vient le jugement. Le après, là, c'est au jour du jugement. C'est tout. Donc, Apocalypse, on vous montre... Non, si vous ne connaissez pas si vous connaissez pas les Écritures, vous vous taisez. Vous vous taisez. Si vous ne savez rien, mais taisez-vous. Claire Andoum a laissé des enfants, sûrement. Elle a eu quelqu'un dans sa vie, elle a une famille. Sa famille sont entrepleurés son départ. Ils sont endeuillés jusqu'à présent. Et vous osez venir faire des vidéos en disant qu'elle est en train de brûler en enfer. Non mais, vous êtes sérieux? Mais vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux là? Dans vos cerveaux, manque de chromosomes là. Il se passe quoi là-dedans? Donc, pour tous ces gens-là qui viennent faire des témoignages un peu partout dans le monde, écrire des livres, ben, il y a des gens qui sont en train de souffrir en enfer, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi, je sais ce qui va vous arriver. Ah oui, ça c'est une vraie vision. Ça c'est une réalité, ce que je dis. Donc, quand les gens meurent, depuis que les gens sont morts, depuis le début, tous ceux qui ne connaissent pas la parole, tous ceux qui sont morts dans le mal, bref, tous ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas été sauvés, tous les gens qui meurent, à la fin, ils vont ressusciter au même jour, au même instant. Je dis bien au même jour, au même instant, pour passer au jugement. Même d'Apocalypse, il est dit cela. Apocalypse chapitre 20, au verset 12 à 13, il est dit: je vis les morts, virgule, les grands et les petits, comparaître devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon... les morts furent jugés chacun d'après les actes suivant ce qui était écrit dans ce livre. Donc les morts furent jugés. Les morts, et non un seul. Et non un seul. Apocalypse chapitre 20 au verset 12 dit exactement ce que Daniel chapitre 12 au verset 2 a expliqué. Plusieurs de ceux qui dorment dans la terre, dans la poussière de la terre, dans d'autres versions, c'est dans le tombeau, se réveilleront. Ils vont se réveiller au même instant pour comparaître au jugement. Non mais, verset 13, la mer rendit la mort, la mer rendit les morts qui étaient en eux, qui étaient en elle, et en elle plutôt, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé d'après, selon les œuvres. Bon, déjà quand je vais vous montrer votre manque d'ignorance, votre manque de connaissance, vous êtes tellement dépourvu de spiritualité, vous êtes dépourvu d'intelligence, de connaissance à un point, ça fait... Mais écoutez même vos témoignages, c'est insulter mon intelligence. C'est insulter mon intelligence quand j'écoute ces hérésies. Apocalypse chapitre 20, au verset 13, il est dit: la mer rendit les morts qui étaient en eux, qui étaient en elle plutôt, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ça veut dire que dans la parabole de Luc 16, on dit que le mauvais riche allait dans le séjour des morts, et là-bas il était en proie au tourment, il criait là-bas.
Mais on vous reproche d'Apocalypse qu'il y a des gens, des morts, que tous les morts ne sont pas au séjour des morts. Qu'il y a les morts qui sont dans la mer. Je dis bien, si on va lire littéralement comme ça, il y a aussi les morts qui sont dans la mer. Donc, on souffre dans la mer, dans les morts là, ils souffrent là-bas comment? Donc, apprenez à fermer vos bouches. Traduction Abbé Crampon, la mer rendit ses morts. La mort et l'enfer rendit les morts, et il fut jugé selon les œuvres. Où est-ce qu'on va condamner quelqu'un? Où est-ce qu'on va mettre quelqu'un dans l'enfer? Où est-ce qu'on va mettre quelqu'un en punition pendant des siècles? Et à la fin des temps, on le retire, on le juge encore, et on le remet encore là-bas. Alors que les anges déchus, qui ont commis des choses horribles, en tout cas, une grande partie d'anges sont en liberté jusqu'à présent. Tandis qu'il y a d'autres qui sont enchaînés. Et eux, on les a réservés pour le jugement du grand jour. Satan lui-même, qui a commis la faute des fautes, qui est l'auteur même de la faute, lui, il n'est pas en train de souffrir dans un soi-disant lac de feu. Puisque dans l'Apocalypse chapitre 20, au verset 10, c'est là où, dans la Bible actuelle, il est dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. L'Apocalypse 20, verset 10. On vous apprend même que dans l'Apocalypse chapitre 20, au verset 10, Satan est jeté dans le lac de feu, selon les Bibles actuelles. Et dans le verset 12, c'est là où maintenant les morts, les autres hommes, eux seront jugés maintenant. Mais vous vous dites que les hommes passent au jugement avant Satan. C'est écrit où ça? Vous avez parlé du faux prophète. Où se trouvait le faux prophète avant Satan? Mais soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Si vous voulez, je vous redonne les versets. Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, virgule, après quoi vient le jugement. Ça ne veut pas dire que celui qui meurt à l'instant, dans son péché, ou bien qui n'a pas connu la parole, va aller brûler en enfer, va aller brûler va aller souffrir directement dans un châtiment. C'est pas ce que ça veut dire. Puisque Daniel chapitre 12, au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la tombe, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Se réveilleront pourquoi? Pour le jugement. Et ce jugement, on le démontre dans Apocalypse chapitre 20, au verset 12. Ceux qui sont morts dans la mer, les corps ont péri dans la mer. D'autres ont incinéré les cendres. Ils ont incinéré, on a jeté les cendres dans l'océan, d'autres dans la mer, tout ça là. C'est en cela où on dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et le séjour des morts, ainsi de suite, la mort et le séjour des morts. Ça veut tout simplement dire d'Apocalypse ici, que les gens vont ressusciter, les corps vont ressusciter, les corps doivent ressusciter. Mais sauf que quand ça va ressusciter, ça ne sera plus un corps de chair directement. Puisque au jugement, c'est dans le plan spirituel que ça se passe. En cela, dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, de l'Oba. Donc ce qui veut dire que même au jour du jugement, ce n'est pas la chair directement, le physique qui est là-bas. Mais tu seras néanmoins constitué d'un corps. Donc tous ces gens qui viennent donner des témoignages, j'ai vu Claire en doom en train de souffrir en enfer, elle est en train de crier, elle est en train de crier. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Au fond de vous, vous savez en vous-même que vous êtes des menteurs et des menteuses. Vous avez vu Michael Jackson en train de crier en enfer. Ah, il criait, il chantait, il dansait le moonrock là-bas en enfer. Avec James Brown. Vu que ce n'est pas Michael Jackson qui a inventé le moonrock. C'est James Brown qui avait apporté ça à un moment. Selon beaucoup. Connu. Alors, d'autres disent, ont vu Papa Wemba. Celui dont ils disent Papa Wemba, vous avez vu Wemba en enfer, en train de brûler en enfer. Toi qui viens donner ce témoignage-là, tes grands-parents qui n'ont pas connu la parole, tes grands-parents, les membres de ta famille qui sont déjà mortes, qui ont péri déjà, qui n'ont pas accepté cette parole-là, dont toi, tu penses accepter en pensant que c'est la vraie parole.
Toi, quand on te montre soi-disant tes fausses visions, là, tu ne vois pas les membres de ta famille en train de brûler en enfer. C'est plutôt les membres des familles des autres personnes que tu viens voir. Tu vois que ce n'est pas logique. Vous voyez que ce n'est même pas logique vos témoignages. Vos fausses visions, ça ne tient même pas. Ton grand-père là, qui est mort, qui n'a pas connu la parole, tu ne vois pas ce grand-père en train de souffrir en enfer, mais tu vas voir Claire Andou. Tu vas voir Michael Jackson. Tu vas voir Wemba. Tu vas voir qui encore. C'est ça. Vous n'avez même pas honte. Et d'autres disent, non, franchement. Mais ça fait comment d'être ignorant à ce point? Ça fait comment d'être dépourvu de spiritualité? Ça fait comment d'être... franchement. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je dis encore, aucun homme, depuis la création jusqu'à maintenant, ne souffre, qui sont morts, ne souffre dans soi-disant ce que vous appelez enfer ou séjour des morts. C'est faux. La parabole de Luc 16, 19, elle est fausse. Ecclésiaste l'a démontré. Dans le séjour des morts, on n'a pas le souvenir du Créateur. C'est écrit dans Psaume 6, 6. Et même Ecclésiaste dit que dans le séjour des morts, là où tu vas, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien là-bas. Mais dans la parabole de Luc 16, le riche a le désir de vouloir sauver ses frères. Mais Ecclésiaste a contredit ça. Donc, laissez cette Claire Andoum tranquille. Laissez ce Wemba, dont il dit Papa Wemba, tranquille. Laissez les morts tranquilles. Laissez-les. Vous êtes qui pour dire que tel en te souffrit, tel en te fait ceci? Laissez-les tranquilles. Arrêtez d'insulter les mémoires. Mais arrêtez de mal parler sur eux. Ces gens-là ont encore des familles sur terre. On devait même bien vous fouetter, vous, là. Ah oui, vous méritez même d'être en prison. Pour venir insulter les gens comme ça, polluer du n'importe quoi. Tété s'est glorifié encore.